Bonsoir. Bonsoir. Bon, on suppose que votre équipe n'a pas répondu à vos attentes. Bah, si je vous dis que oui, c'est parce que soit je suis alcoolisé ou vraiment je n'ai pas vu le même match. Et bien évidemment. Et moi, je l'avais annoncé déjà dans la conseil d'avant des matchs qu'il y avait beaucoup à perdre et pas grand-chose à gagner. Malheureusement, on voit bien pourquoi il y a certains qui jouent tout le temps, il y a certains qui jouent beaucoup moins. Et ceux qui jouent beaucoup moins, aujourd'hui, ils ont perdu encore plus de points que s'ils n'avaient pas joué, en fait. Mais ça, il faut l'accepter. Si demain, on veut aller vers une équipe compétitive, et là, comme ça, il faut l'accepter. C'est pas que je suis méchant vis-à-vis de ceux qui jouent, mais on sait pertinemment, on a décidé de laisser 6 joueurs qui jouent régulièrement à la maison, ou qui sont potentiellement titulaires. Ça veut dire qu'il fallait répondre d'une autre façon, en tout cas. L'ouverture du score assez rapide aussi d'Auxerre. De notre part, non. Vous vous trompez, de notre part, l'ouverture du score. Voilà. Les 2 buts, d'ailleurs. Et on s'est bien débrouillé pour les donner les buts tout au début, tout à la fin de la première mi-temps. Voilà, comme il faut, en fait. Comme il faut. Voilà. Une équipe d'Auxerre qui ne demandait pas plus que ça. Mais voilà, nous on l'a su donner. Mais c'est bien, vous savez, parce que généralement, quand vous devez travailler sur un groupe, il y a beaucoup que des fois, sans argument, ils viennent pleurer pour demander des temps de jeu et tout ça. Au moins là, on est fixé. C'est pas un coup de les avoir prévenus en plus avant le match. J'aurais dit, attention, il y a beaucoup à perdre, parce que on perdra des matchs, certainement, je sais bien, mais perdre de cette façon-là, comme ça, voilà, si on commence à accepter ça, alors là, on se trompe de schéma, mais vraiment. Vous n'avez même pas su profiter de l'exclusion du côté d'Auxerre. Votre équipe ne s'est pas créé plus d'occasions que ça. Non, parce que, vous savez, à 2-0, on a la balle des 2-1. Mais quand vous voyez votre équipe dans une inertie comme ça, moi, je vous dis sincèrement, je pense déjà le match qui suit. Les changements, ils ont été par rapport au match qui vient contre Brest. Moi, je l'avoue aussi. Ça ne m'intéressait plus le match. Parce que, d'abord, déjà, à la mi-temps, on a dit on va avancer les lignes, on va faire un pressing, on va mettre l'équipe en difficulté. Et moi, j'ai vu que ça continuait à peu près dans la même chose. Ça veut dire que, je pense déjà le match suivant. C'est pour ça qu'on aura pu laisser des attaquants sortir en milieu de terrain, donner un peu plus de pouces à l'attaque. Pourquoi faire quand on a un déchet technique et surtout très peu de mobilité comme on a eu? Ça veut dire que voilà, il faut. Moi je pense déjà, j'étais déjà dans les matchs qui viennent. Il y a un risque, Pablo, pour que ça laisse un peu des traces. Mais je l'avais annoncé aussi. Je dis que ce type de match comme ça, j'avais dit déjà que la constitution de la Coupe de la Ligue aujourd'hui, comme elle est faite, elle est presque impossible pour gagner pour une petite équipe. Il faut le reconnaître, c'est comme ça. C'est tout. Voilà. Et avec le règlement qu'il y en a, c'est très difficile. C'est pas impossible, mais c'est très difficile. Bon, on connaissait le tirage déjà quand on s'est qualifié contre le Havre, chez nous. On connaissait déjà que soit on devait venir à Auxerre, soit on devait aller à Orléans. Voilà, on savait déjà qu'on avait le voyage et tout ça. On essayait de faire de façon à qu'on puisse jouer le match et d'essayer de garder une continuité. Mais la vérité, il était sur le terrain aujourd'hui, il y en a vu une équipe que pour la plupart des joueurs, ils sont pas su c'est à un certain niveau, que pourtant c'était pas un niveau d'exigence énorme. Ça veut dire que si on a des aspirations dans les championnats, avec cette exigence-là, on ne pourra pas aller loin. Et moi, je ne permettrai pas jamais qu'on joue des matchs de championnat comme on a joué aujourd'hui. Merci, Pablo.
Merci, bonsoir. Merci, bon retour. Allez. Bon, Jean-Luc, Oui. hormis la déception de l'exclusion de Ah. Vincent, c'est quand même une De Ruben. De Ruben, pardon, autant pour moi. C'est C'est quand même une bonne soirée. Oui, oui, c'est une très bonne soirée. Gagner Nancy 3-0 avec toute la jeunesse qu'on a lancée d'un coup, c'était un pari. Alors osé, je sais pas. Mais en tout cas, l'objectif c'était la qualif, quoi qu'il arrive. J'avais demandé aux garçons de répondre présent. J'avais demandé aux anciens, entre guillemets, Willy, Jam, Jus et Yann de prendre les choses en main pour gérer un peu tous ces gamins. Ça s'est très bien passé. Tactiquement, on avait travaillé hier sur leur losange avec nos ressorties par les latéraux. Il faut ressortir par les latéraux contre un losange et ça a été bien fait. Alors, pas assez à mon goût de temps en temps, mais en tout cas pour le peu de travail qu'on a mis en place, ça a été efficace. Et puis voilà, après, oui, c'est vrai que M. De Siège me dit qu'il sanctionne l'intention de Ruben, mais il n'y a rien à la télé. Il n'y a rien. Donc c'est préjudiciable dans une semaine à 3 matchs comme ça en 6 jours. Vu déjà les problèmes d'effectifs qu'on a, c'est compliqué. Et j'avais dit à la mi-temps, surtout ne pas répondre, laisser faire, parce qu'on sentait que les Nancéens commençaient à perdre un peu leur nerf. Voilà, après, Ruben est un gamin, mais il pénalise le groupe, l'équipe, il nous fait courir plus que de raison, et c'est embêtant en tout cas. On vous a senti très énervé quand il a pris ce carton. Oui, surtout que je l'avais dit à la mi-temps. Donc, et puis rester 30 minutes à 2-0 à tenir face à 11 Nancéens qui n'étaient pas venus pour se faire éliminer, je pense. Donc oui, ça complexifie la tâche du collectif. Et on avait prévu justement d'économiser Ruben pour éventuellement le mettre contre Valenciennes dans 2 jours maintenant. Et voilà, donc nos plans tombent à l'eau. Mais écoutez, en ce début de saison, je crois qu'on n'est pas verni par rapport à beaucoup de choses. Mais c'est bien, parce que le groupe répond, tout le monde a adhéré. Et voilà, j'ai trouvé des gamins très intéressants, qui ne se lâchent pas encore totalement par rapport à ce qu'ils peuvent nous montrer à l'entraînement. Mais pour des gamins, Berthier, premier match en pro, Vincent, premier match en pro, enfin, ça m'aide, premier match titulaire en pro. Donc voilà, c'est de bon augure pour la suite. Voilà, maintenant, il faut bien récupérer. On mange tous ensemble là, dans la salle de vie, parce que dans 48 heures, c'est ça, hein? Non? 72 ? 72. Merci. 72 heures, il y a un match important en championnat, parce que ça reste quand même la priorité du club. Donc le taf a été fait en semaine, il faut le finaliser avant le week-end, ce serait bien. Vous avez parlé du travail sur le jeu en logeant Oui. de Nancy. Ça consistait en quoi par rapport aux latéraux? C'est-à-dire que quand vous jouez un losange, la meilleure sortie possible de derrière, c'est par les latéraux, puisque c'est la pointe excentrée du losange qui doit venir faire jouer le latéral. Donc si vous le faites 1 fois, 10 fois, 20 fois, à un moment donné, ce losange se déforme, et puis surtout les joueurs qui font ce losange, on a un peu ras-le-bol de courir. Donc vous trouvez des 2 contre 1 dans les couloirs, c'est ce qu'on voulait trouver. Voilà. À l'inverse, il fallait être très rigoureux. J'avais demandé à la perte de reformer vite les lignes, parce que dans un losange, vous avez dans le dos de vos 2-6 un numéro 10 et 2 attaquants. Donc s'ils arrivent à le trouver, ça a créé des brèches dans le dos. Mais on a très, très discipliné, beaucoup couru, mais en tout cas, ça valait le coup. L'idée, c'était vraiment de les contrer sur les côtés, quoi. C'était non pas des contrées, mais c'était d'être discipliné, parce que face à un losange, je vous dis, il y a une supériorité, puisqu'ils sont 4 au milieu par rapport à nous qui étions 3. Donc le seul moyen, c'était d'être très compact entre les lignes pour éviter qu'ils trouvent Grange dans notre dos. Ça a été très bien fait, et l'excentré opposé doit rentrer dans le losange. Enfin bon, c'est un peu... On a travaillé 25 minutes hier soir, ça a été bien fait, et ça a été, je trouve, à la fois défensivement et offensivement, ça a été bien appliqué. Dans vos soucis offensivement de joueurs blessés, est-ce que Julien Vial, du coup, avec sa performance ce soir, devient une vraie solution Redevient, Jus a toujours été pour moi une solution et jamais un ennui, parce que c'est un garçon qui est là tous les matins, qui a la banane et qui travaille. Après, ce sont des choix d'entraîneur. Ce soir, j'ai fait le bon. Et surtout, lui a été performant. Donc ça doit déjà lui donner du baume au cœur. Maintenant, moi, j'avais dit à Jus à un moment donné que s'il trouvait une sortie pour aller jouer un peu plus par rapport au recrutement qu'on voulait faire, il fallait qu'il le fasse. Donc les choses sont claires, comme d'habitude avec les joueurs. Donc Jus était au courant de ça, il n'y a aucun problème. Et je lui ai dit par contre que s'il était là au 31 août, il serait considéré comme tous les autres. Voilà. Après, il n'y a pas de mauvaise concurrence, il y a une saine concurrence chez nous. Il a prouvé ce soir qu'on pouvait compter sur lui. Ça, c'est très intéressant et très important pour lui comme pour nous.
Ouais. C'est pas le meilleur moment pour Bah, relancer une dynamique. Bah, c'est toujours pareil. Rappelez-vous, quand on est allé à Orléans, on avait fait le choix de faire tourner, on s'est qualifié, mais la finalité de ce turnover, c'était 3 jours après la réception d'Orléans. Donc c'est toujours pareil, ça peut être une très bonne source de dynamique, surtout déjà entre eux, parce que tout le monde a relevé le défi et ça met une concurrence, et peut-être que certains vont se sentir, même s'il n'y en a pas, je pense, moins installés. Il va falloir remettre le bleu de chauffe pour les choix qu'on va faire contre Valenciennes. Voilà, si on a été bon et si on est bon jusqu'au bout, il nous faut 3 points vendredi contre VA, qui ne va pas venir en bête soumise, mais certainement avec beaucoup de révolte. Donc ça ne va pas être plus simple qu'aujourd'hui, bien au contraire. Mais s'il y a 3 points contre VA, ce qui est potentiellement possible, on aura gagné, à part le derby, on aura gagné beaucoup de choses en 3 jours, ouais, ça c'est sûr. Le fait d'avoir mené 2-0 vous a permis, malgré le carton rouge, de sortir Samet Kilic. Samet Kilic, on voulait le laisser un peu moins ou un peu plus, mais surtout, c'est l'expulsion qui fait qu'on le sort. Voilà. On l'a un peu... C'était dans votre programme, dans l'idée probablement de l'aligner. Oui, c'est une éventualité. Samet, c'est une éventualité de rejouer vendredi contre Valenciennes. J'ai dit... Sur les 45, enfin les 50 minutes qu'il a joué, il a répondu à vos attentes aujourd'hui? Samed est un joueur on n'est jamais satisfait de Samed. Voilà. Ce qu'il montre à l'entraînement toutes les semaines, ce qu'il a fait dans les matchs amicaux, c'est plus que ce que vous avez vu là, pour moi. Voilà, je lui ai dit à la mi-temps, dès que tu contrôles et que tu es arrêté, tu es perdu, parce que déjà, c'est pas un gros gabarit. Donc les duels sont difficiles pour lui. Je dis par contre, dès qu'il est en mouvement, dès qu'il voit le jeu, qu'il sent le jeu avant, il est un garçon très intéressant malgré son jeune âge. Donc lui aussi fait partie intégrante de nos possibles choix pour ce week-end. Oui. Le fait d'avoir passé 2 tours de Coupe de la Ligue. On n'est pas en finale, non. Pour le moment, ça vous inspire quoi? Qu'on est tranquille jusqu'en octobre pour la Coupe de la Ligue, si je me souviens bien. On va attendre ça inspire que la Ligue 1 va rentrer, donc c'est toujours valorisant pour un club, pour une équipe, que ce soit sportivement comme financièrement. C'est valorisant pour tout le monde, donc on va se prendre certainement au jeu, mais maintenant on a une petite bouffée d'oxygène au niveau du timing. Il reste un match important dans 2 jours. Voilà, il y a 90 minutes très importantes avant la trêve internationale. Après, on aura le droit de souffler un petit moment nerveusement et physiquement. Mais voilà, là, les 72 heures qui arrivent sont très importantes pour la suite. Parce qu'après, on devrait récupérer, je parle au conditionnel, des joueurs à vocation offensive, que ce soit Livio Nabab, qui va reprendre tranquillement, Vincent, j'espère, et potentiellement une recrue pour remplacer Fred sur ce côté gauche. Donc voilà, on sait qu'on est dans le dur, encore 72 heures, normalement, pour récupérer un maximum de joueurs. Je ne dis pas qu'on va tout gagner derrière, mais en tout cas, nous, staff, on aura pléthore de choix, et c'est quand même plus intéressant que de faire dans l'urgence, d'envoyer toujours les gamins au feu, de les faire souffler de temps en temps, c'est bien aussi. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est une grosse satisfaction. Je parle pour le club, parce qu'il y a eu une victoire de Gambardella qui est pas loin, et on s'aperçoit que les gamins adhèrent, ont intégré le groupe, bossent, et puis moi, ça ne me gêne pas de les lancer, vous l'avez vu ce soir, même si c'était fait pour faire récupérer certains. En tout cas, c'était sans arrière-pensée, on avait une grande confiance en cette équipe pour aller chercher la qualif, et ils l'ont montré ce soir. Justement, lors des gamins qui ont gagné la Coupe Gambardella, vous avez senti qu'ils avaient peut-être un esprit de coupe aujourd'hui? Non, je crois qu'ils avaient à cœur de montrer leur qualité. Alors après, ça peut être dans l'excès de temps en temps, ça l'a pas été ce soir. Ils ont été très disciplinés, et c'est un peu le coup de gueule, c'est l'explication que j'ai eue au lendemain de Dijon. Parce que Orléans, on perd le match sur une erreur de Tafsir Chérif qui doit venir sur Sidibé, qui est en train de pénalty. Alors ça paraît peu au départ et ça fait beaucoup à la fin. À Dijon, on perd sur Chérif qui est voltigeur et qui sort, je ne sais pourquoi, parce que le coup franc est direct alors qu'il doit rester dans le mur. Non mais ce sont des détails. Alors avant, il y a la perte de Pierre, il y a la faute de Willy, il y a beaucoup de choses en amont, mais quand on peut essayer de récupérer des choses, nous, on se met un couteau de plus dans l'abdomen. Donc voilà, les gamins sont excusables dans beaucoup de domaines, sauf sur les coups de pied arrêtés, où il y a juste, non pas un problème physique ni tactique, c'est juste être structuré mentalement par rapport à ce qu'on leur montre et appliquer ce qu'on leur demande. C'est pas pour les emmerder, c'est juste pour le bien d'équipe. Donc quand ils le font comme ce soir, on n'a pas été mis en danger par rapport à ça. Voilà, mais c'est des petits détails qui font beaucoup au final. Voilà. Et juste 3-0, ça dépasse vos espérances?
On n'avait pas quantifié le score. On avait même prévu hier, on a fait une série de pénaltys hier comme avant Orléans. Parce que quand vous jouez en coupe, vous n'êtes pas à l'abri d'aller jusqu'au bout du truc. Ben, on a plié les choses avant. C'est que mieux quand même. Alors, heureusement qu'on a eu qu'un expulsé et qu'on n'est pas allé aux prolongations, parce que là, ça aurait été le pompon. Non, ils ont... Oui, 3-0, c'est très bien. C'est très bien. Puis c'est bien pour les jeunes, justement, ça les met en confiance. Ils ont Ouais. ils tenaient la route. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, la jeunesse Franchir un implique palier à ce moment-là. à franchir un palier. Bon, après, on risque d'avoir certains qui vont peut-être se prendre un peu pour d'autres aussi. Hein. Il va falloir qu'ils redescendent sur terre avec leur petite mèche. Mais non, c'est très bien pour des débuts. En tout cas, pour ceux qui ont démarré ce soir en pro, ça restera gravé à vie dans leur tête. Ça, c'est une certitude. Moi, je m'en souviens de mon premier titulaire. Hein. Il était ici. J'en ai pris 5. Voilà. C'est bon? Merci, Jean. Ça vous va? Merci à vous. Bonne soirée et à vendredi.